Shalom, shalom. Nous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach, notre seul et unique Sauveur, notre Pasteur, notre Rédempteur. Yahushua HaMashiach, c'est dans le nom nous saluons. Nous comptons une autre fois encore, par la grâce du Seigneur Yahushua HaMashiach, pour que nous soyons capables ensemble, dans l'unique but de partager la parole du Seigneur Yahushua HaMashiach. Père, merci pour ce moment. Nous te soumettons nos pensées. Garde nos cœurs, conduis-nous par ton Saint-Esprit. Au nom de Yahushua HaMashiach, nous t'en prions, Yahweh Tsevaot, notre Père, notre Eloah. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous bâlissons toute gloire, toute honneur, toute louange, tout remerciement, toute exaltation. Nous, dans une série d'enseignements sur la persévérance selon la Bible, la vraie persévérance selon les Saintes Écritures, ou la véritable persévérance selon les Saintes Écritures. Nous sommes ensemble, mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur, ou même qui a suivez-nous, qui a tendez enseignement nous sur channel YouTube ça, et connaître la vérité Yahushua. Nous sommes ensemble la véritable persévérance selon les Saintes Écritures, la vraie persévérance dans les Saintes Écritures. Verset de base que le Seigneur t'a accordé nos grâces pour nous utiliser dans l'enseignement ça, c'est dans Actes chapitre 2 versets 41 et 42. Nous sommes dans premier enseignement, nous sommes dans Actes chapitre 2 verset 42, surtout au verset 42, la Bible présente nous 4 poteaux, ou bien 4 éléments importants que Ecclésia premier siècle, Ecclésia biblique, l'assemblée du Seigneur Yahushua HaMashiach, t'a persévéré là-dedans. Et premier poteau, nous te joignons dans la persévérance, la vraie persévérance, c'était la persévérance dans la doctrine des apôtres. La persévérance de la doctrine des apôtres et la persévérance de la communion fraternelle, la persévérance dans la fraction du pain et la persévérance dans la prière. Le Seigneur t'a accordé nos grâces pour nous te considérer ensemble premier poteau, qui c'est la persévérance dans la doctrine du Seigneur. Nous sommes ensemble à la lumière de la parole du Seigneur, la doctrine des apôtres ou l'enseignement des apôtres ou bien le fondement des apôtres n'est rien d'autre que la doctrine du Seigneur Yahushua HaMashiach communiquée aux apôtres du Seigneur, donnée aux apôtres du Seigneur. Nous te ça ensemble. Nous sommes capables d'encourager ou même qui peut suivre première partie enseignement ça, ou capable aller sur channel ou joindre enseignement ça est disponible. C'est la persévérance dans la doctrine des apôtres. Et je dis, le Seigneur va accorder nos grâces pour que nous fassions suite, ou bien pour nous faire une continuité de premier élément ça, ou bien premier poteau ça, nous joignent qui c'est base, qui c'est fondement de l'église biblique là, de Ecclésia Seigneur Yahushua HaMashiach. Donc, nous gagnons pour nous ensemble 4 éléments ça yo, 4 poteaux ça yo, qui servent de base, de fondement pour vraie
assemblée, vrai l'église, l'église du Seigneur Yahushua Mashiach, selon la Bible, qui c'est la persévérance dans la doctrine des apôtres ou la doctrine du Seigneur. Et nous allons gagner pour nous ensemble, par la grâce du Seigneur, la persévérance de la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Mais pour le moment, nous, dans la première partie, qui c'est la persévérance dans la doctrine des apôtres. Nous avons une première partie et nous avons fait deuxième partie qui c'est suite la persévérance dans la doctrine des apôtres. Alléluia. La vraie persévérance dans la doctrine des apôtres, deuxième partie. Nous avons lu verset de base, nous, qui c'est Actes chapitre 2 et verset 42. Alléluia. Actes chapitre 2, verset 42. 41 et 42. Ceux donc qui acceptèrent sa parole avec joie furent en effet baptisés. Et environ 3000 âmes furent ajoutées ce jour-là. Verset 42. Et ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient tous. ILS ici, nous te c'est environ 3000 âmes ça yo, plus les 120 Galiléens, c'est ça que fait dans verset 41 où est la Bible, la parole du Seigneur a dit nous, et environ 3000 âmes furent ajoutées. Donc c'est environ 3000 âmes ça yo, plus les 120 Galiléens qui étaient déjà réunis dans la chambre haute le jour de la Pentecôte et qui t'apprennent à recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Ils persévéraient tous, sans exception. La Bible dit nous, ils ont persévéré. Dans qui ça ils ont persévéré? Ils ont persévéré premièrement dans la doctrine des apôtres. Alléluia. La doctrine des apôtres. Ou bien la doctrine du Seigneur Yahushua HaMashiach. Alléluia. Ou la doctrine d'Elohim. C'était tout ça que nous avons dans la première partie enseignement. Et on nous vérifier ensemble dans Éphésiens chapitre 2, une deuxième référence, nous gagnons pour enseignement ça. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, gloire au Seigneur. Éphésiens chapitre 2, n'abli verset 20. Éphésiens 2, 20. Ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Yahushua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. Ayant été édifiés sur le fondement des apôtres. Le fondement des apôtres, c'est la doctrine des apôtres. Alléluia. C'est la doctrine des apôtres. On nous vérifier commenter ça ensemble. Vous voyez ici, le fondement a été posé une fois pour toutes par les apôtres et les prophètes. Et ce fondement est notre Seigneur Yahushua HaMashiach, selon 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11. Donc le fondement, c'est le Seigneur Yahushua HaMashiach. La doctrine des apôtres, c'est la doctrine du Seigneur Yahushua HaMashiach. C'est la parole du Seigneur Yahushua HaMashiach. C'est le message de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach. Donc la persévérance dans la doctrine des apôtres. La persévérance dans le fondement des apôtres. La persévérance dans la parole du Seigneur. C'est la vraie persévérance selon les Saintes Écritures. C'est la bonne persévérance selon les Saintes Écritures. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. La doctrine des apôtres, nous te selon la parole du Seigneur, c'est la doctrine du Seigneur. Alléluia. C'est la doctrine du Seigneur. Dans 2 Yohanan, chapitre 2 Yohanan 9 et 10, on nous regarde rapidement.
Nous, dans la parole du Seigneur, 2 Yohanan 9, 10. 2 Yohanan 9 et 10. Ici, mes bien-aimés, quiconque va au-delà et ne demeure pas dans la doctrine du Mashiach n'a pas Elohim. Alléluia. Quiconque va au-delà et ne demeure pas. Demeurer ici, c'est persévérer. Alléluia. Et ne demeure pas dans la doctrine du Mashiach. Donc, lorsque la Bible dit nous, dans Actes chapitre 2 verset 42, ils persévéraient tous dans la doctrine des apôtres. C'est pas chaque apôtre c'est pas chaque apôtre qui t'a inventé propre doctrine par yo, c'est pas chaque apôtre qui t'a venu la doctrine par yo, non, mais c'est la doctrine au singulier, la doctrine du Seigneur Yahushua, la doctrine du Mashiach communiquée aux apôtres, donnée aux apôtres, promulguée aux apôtres. Alléluia. Celui qui demeure dans la doctrine du Mashiach a le Père et le Fils. Verset 10. Si quelqu'un vient vers vous et n'apporte pas cette doctrine, quelle doctrine? La doctrine du Mashiach. Ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. C'est fort ici ce que la parole du Seigneur nous enseigne. C'est la doctrine du Mashiach. Et dans Matthieu, Matthieu chapitre 28, on va regarder l'ensemble, on va vérifier dans la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 28, on apprend versets 19 et 20. Versets 19 et 20, gloire au Seigneur. Étant allés donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Tout ce que je vous ai ordonné. Et voici moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. C'est le Seigneur Yahushua Mashiach qui a parlé ici. Après que l'Ifin accomplit parfaitement mission terrestre que le gagné en tant qu'humain. Maintenant, il a retourné dans la gloire. L'a enlevé l'ascension du Seigneur Yahushua Mashiach au ciel. Et lui quitté doctrine non mais apôtre, lui confier apôtre la saine doctrine, l'enseignement. C'est ça que fait, il dit dans verset 20, leur enseignant à garder. Nous devons enseigner. Donc c'est l'enseignement. L'enseignement. Leur enseignant à garder. À garder quoi? Tout ce que je vous ai ordonné. Donc, tout ça m'a ordonné, nous, tout ça m'a enseigné, nous, tout ça m'a montré, nous, eh bien, nous-mêmes, nous avons une mission pour nous montrer disciples ça que nous pourrons faire, pour être capable de garder, pour être capable de mettre en application. Alléluia. Donc, c'est ici, nous joignons le Seigneur Yahushua Mashiach, lui transmettre à Potlio la saine doctrine. C'est la doctrine du Seigneur Yahushua HaMashiach. Donc, mes bien-aimés, nous allons considérer ensemble, nous allons regarder ensemble la saine doctrine du Seigneur Yahushua HaMashiach. Dans la première partie enseignement, sujet, nous étions vraiment la doctrine du Seigneur Yahushua HaMashiach, c'est la parole de Yahushua, c'est le message du Seigneur Yahushua HaMashiach dans les Saintes Écritures, c'est le fondement, c'est la voix de Yahushua HaMashiach. Donc la doctrine du Seigneur, la doctrine des apôtres, c'est le message du Seigneur Yahushua HaMashiach, c'est la saine doctrine. Et dans la deuxième partie là, nous pourrons considérer, nous ne pouvons pas prendre tout, mais nous pourrons considérer quelques points, mes bien-aimés, sur la doctrine du Seigneur Yahushua Mashiach. Et nous allons faire une comparaison entre le message du Seigneur Yahushua Mashiach, l'enseignement de Yahushua Mashiach, la doctrine du Seigneur Yahushua Mashiach dans les Saintes Écritures et la tradition des hommes. Ou en d'autres termes, la doctrine des hommes, la doctrine de Satan, la doctrine des démons. Alléluia. La saine doctrine, la doctrine de Yahushua Mashiach se trouve dans les Saintes Écritures. Donc c'est dans la parole du Seigneur nous joignons la saine doctrine, la doctrine du Seigneur Yahushua Mashiach. Alléluia. Mais la Bible
enseigner nous que il y a une fausse doctrine que l'ennemi vient ensemble avec lui tout. C'est la doctrine de Satan. C'est la doctrine des démons. C'est la doctrine des hommes. Alléluia. C'est la doctrine des hommes. Très important. Très important, mes bien-aimés. On nous regarde ensemble dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. 1 Timothée 1 Timothée chapitre 4, verset 1er et 2. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, certains s'éloigneront de la foi, s'attachant à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Alléluia. La Bible, qui est la parole du Seigneur, lui présente nous, lui parle nous de les doctrines des démons. Les doctrines des démons. Il y a la doctrine du Seigneur Yahushua Mashiach et il y a aussi les doctrines démoniaques, sataniques. Alléluia. Même Jean, le Seigneur Yahushua Mashiach, lui utilisait des hommes, les apôtres, pour lui communiquer doctrine par là, pour lui communiquer message par là. Et bien c'est même Jean tout, Satan, qui voulait singer notre Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach dans toute bagaille, lui utiliser des hommes, lui utiliser des êtres humains, des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux apôtres, pour que lui communiquer doctrine par là tout, ou bien doctrine par lui tout. Mais nous avons noté que la doctrine des démons, la doctrine de Satan, la doctrine des hommes, est contraire à la doctrine du Seigneur Yahushua Mashiach. Alléluia. C'est le contraire de la parole du Seigneur Yahushua Mashiach. Gloire au Seigneur. La doctrine des démons, verset 2, par l'hypocrisie des faux docteurs, ayant leur propre conscience marquée au fer rouge. Donc, mes bien-aimés, nous allons voir ensemble différence qui gagne dans les Saintes Écritures entre la doctrine du Seigneur Yahushua Mashiach et les doctrines des démons, les doctrines de Satan, les doctrines démoniaques sataniques. Alléluia. Et même Jean, le Seigneur Yahushua Mashiach, lui communiquait message, lui communiquait la saine doctrine, lui communiquait le fondement. Alléluia. Même Jean, Éphésiens 2, 20 a dit nous, ayant été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont le Seigneur Yahushua Mashiach lui-même étant la pierre angulaire. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, bien-aimé frère Paulos, l'esclave du Seigneur Yahushua Mashiach, il dit nous, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. J'ai posé le fondement. Donc le fondement, la saine doctrine du Seigneur Yahushua Mashiach, l'enseignement, le message du Seigneur Yahushua Mashiach, l'y posé. Alléluia, l'y posé. Eh bien l'ennemi tout, il va utiliser des hommes, des faux docteurs, des faux enseignants, des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux apôtres pour lui communiquer doctrine paliotou sous l'inspiration des démons. C'est pas nous-mêmes qui disons, c'est la parole du Seigneur qui dit il y a des doctrines et ce sont des doctrines de démons. Alléluia. Gloire au Seigneur Yahushua HaMashiach. On prend quelques exemples, mes bien-aimés, de la doctrine du Seigneur nous joignent dans les Saintes Écritures. La Bible lui présente-nous la divinité de Yahushua Mashiach. Dans les Saintes Écritures, nous joignons la Bible à révéler nous. La Bible a présenté nous la divinité de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach. C'est le premier point que nous avons considéré. C'est la divinité de Yahushua HaMashiach. La divinité, ou capable de dire divinité, comme ça, ou capable de dire déité. Déité, deux termes ça veut dire même bagaille, déité ou divinité. Alléluia. La Bible lui enseigne nous, lui présente nous la doctrine du Seigneur Yahushua HaMashiach, la divinité de Yahushua HaMashiach. Alléluia. Nous dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2.
Gloire au Seigneur. Colossiens chapitre 2. Merci Père pour ta parole. Colossiens chapitre 2. Nous appelons versets 9 et 10. Colossiens 2, versets 9 et 10. Si nous regardons les sous-titres dans le passage, c'est la divinité du Mashiach. Alléluia. Parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Parce qu'en lui ici, c'est le Seigneur Yahushua lui-même. C'est Yahushua homme. En Yahushua homme habite corporellement, vous voyez, dans un corps habite, dans un corps, corporellement, toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Pas, la Bible pas dit nous c'est une partie de la divinité, mais c'est toute la plénitude, 100% plénitude divinité a habité en lui. Alléluia. On nous vérifie ensemble petit commentaire ça. Non, la divinité, selon commentaire, ça nous joint dans la parole du Seigneur. Alléluia. Déité. Déité. Nous sommes capables de dire divinité ou déité. En Yahushua Mashiach, traduit en français par Jésus-Christ, habite toute la plénitude de la divinité. Donc le Seigneur Yahushua, il est l'Élohim tout-puissant. El Shaddai. Alléluia. El Shaddai. L'Élohim tout-puissant. Donc la Bible présente nous Yahushua comme l'Élohim tout-puissant. Le seul et l'unique Elohim. C'est la divinité de Yahushua. On a continué verset 10 de Colossiens chapitre 2. Et vous êtes accomplis en lui, qui est le chef de toute principauté et de toute autorité. Donc la Bible parle nous de la divinité ou la déité de Yahushua HaMashiach. Le Seigneur Yahushua HaMashiach est l'Élohim tout-puissant. C'est le véritable Elohim selon la parole du Seigneur. Nous n'en Colossiens toujours, nous avons back, Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er verset 19. Colossiens chapitre 1er verset 19. Verset 19 ici. Parce qu'en lui, toute la plénitude c'est plus d'habiter. Parce qu'en lui, en Yahushua, toute la plénitude de la divinité, c'est plus à habiter. Donc le Seigneur Yahushua Mashiach, c'est le véritable Elohim. Et la Bible nous dit, gagner un seul Elohim. Selon la parole du Seigneur, gagner un seul Elohim. Pas gain 2, pas gain 3, pas gain 4 Elohim, gagner un seul Elohim. Selon les Saintes Écritures, Elohim est un. C'est Deutéronome chapitre 6 verset 4. C'est le schéma. Shema Israël. Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Shema Israël. Shema c'est écoute. C'est écouter. Écoute Israël. Yahweh, votre Elohim est un. Et un ici en hébreu, mes bien-aimés, un c'est Ehad. On va le vérifier dans la parole du Seigneur. Nous avons Deutéronome. Gloire au Seigneur. Nous avons Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6 verset 4. Verset 4. Écoute Israël, Yahweh, votre Elohim, Yahweh est un. Un. Gloire au Seigneur. Un. Yaakov, ces commentaires, ça, information, ça, on a vérifié ensemble. Yaakov fut le premier à faire cette prière qui affirme l'unicité d'Elohim. Elohim est un. En hébreu, c'est Echad. Echad ou Ehad. Donc, un, l'on dit un. En hébreu, un, c'est Echad ou Ehad. Ehad, il signifie un et indivisible. Alléluia. C'est un et indivisible. On a continué loin de l'infirmer ou de la contredire. Yahushua a confirmé cette prière
et l'enseignement capital qu'elle contient. Dans Marc 12, verset 29. Elohim n'est pas 3 personnes en une, mais un. Cette parole annonce un monothéisme absolu. Elle s'oppose catégoriquement au polythéisme des Cananéens, qui adoraient de multiples dieux, les étoiles, la lune, le soleil, les arbres, les rois, etc. Aussi, les Hébreux avaient reçu l'ordre de la part de Yahweh de détruire toutes les idoles qu'ils trouvaient dans la terre promise, selon Deutéronome 16, verset 21, voire également commentaire en Genèse 1, verset 5. Donc, nous avons Ehad ici, Ehad ou Eshad en hébreu, qui signifie un. Et un, ça, c'est un indivisible. Donc, on ne peut pas séparer. Ou pas qu'à faire 0.5 pour joindre 1 ça. Non, c'est 1 et indivisible. Alléluia. Donc c'est la prière la plus connue chez les Hébreux. En Israël, les Juifs, lorsque ils levaient le matin, ils étaient doués faire lecture parole ça et ils étaient doués, c'est comme si ils étaient doués chanter. Verset ça, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Shema Israël, Adonai Ehad, Shema Israël, Yahweh Eloheinu, Shema Israël, Yahweh Ehad. C'était un cantique que ils étaient qu'on chantait le matin avant de lever, avant de aller à l'activité, ils qu'on chantait cantique ça et le soir avant de aller coucher, ils étaient de chanter cantique ça. C'est la prière la plus citée chez les Juifs. Gagnons seul Elohim. C'est ça la Bible nous dit, mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Et la Bible nous dit, il s'est plu à Elohim pour que toute la plénitude habite en Yehoshua. Donc Yehoshua est le véritable Elohim selon la parole du Seigneur. Dans Jacques, on nous regarde dans Jacques, Jacques, nous dans Jacob chapitre 2. Nous lisons le verset 19. C'est la parole du Seigneur qui a parlé ici, mes bien-aimés. Tu crois qu'Elohim est un, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Notre bien-aimé frère Jacob, là, dit nous que nous croyons, ou bien ou croyons, que Elohim est un. Un. Nous jouons le même thème, hébreu, Ehad. Ehad ou Eshad. Alléluia. Eshad ou Ehad. Un. Vous faites bien. Les démons le croient aussi. Donc, la Bible a dit nous que démons croient qu'il y a un seul Elohim. Et ils ont tremblé devant Elohim ça. Alléluia. Et selon les Saintes Écritures, qui est-ce nous joignent lorsque il t'est présenté sur la terre, lorsque il t'est venu sur la terre pour l'accomplir mission li, le plan de la rédemption, que démonter qu'on tremble devant, démonter qu'on déparler devant. C'est le Seigneur Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Donc, nous, enseignement pas fini seulement pour nous présenter dans les Saintes Écritures la divinité de Yehoshua HaMashiach. Le Seigneur Yehoshua HaMashiach est l'Elohim tout-puissant. C'est le véritable Elohim. Alléluia. Alléluia. Dans Yohanan chapitre 4, dans Jean chapitre 4, le Seigneur Yehoshua HaMashiach dit à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorent Elohim, adorent le Père en esprit et en vérité. À noter, mes frères et sœurs, selon les Saintes Écritures, le Père seul est adoré. Elohim seul est adoré. Et le Seigneur Yehoshua HaMashiach confirmé là la femme samaritaine ici. Le Père est esprit, Elohim est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc Elohim est le Père. Alléluia. Et seulement, c'est le Père qui doit adorer. C'est seulement le Père que nous devons adorer. C'est seulement Elohim que nous devons adorer. La Bible nous dit, Elohim dit, c'est un Elohim jaloux. Il ne va pas partager gloire à personne.
Li pas bay honneur li aux idoles. Alléluia. Et qui est-ce que nous jouons dans la Bible? Les disciples à adorer, c'est le Seigneur Yehoshua Mashiach. Donc le Seigneur Yehoshua Mashiach est le Père. Le Seigneur Yehoshua Mashiach est Elohim. Alléluia. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 19, nous jouons lorsque Yohanan a parlé ensemble avec Zanza qui t'a montré, qui t'a révélé des choses. Et puis lui, il va au côté, il allait pour le prosterner, pour lui adorer Zanza. Zanza dit non, 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 pas faire bagarre comme ça. Moi, c'est un compagnon de service, même gens ensemble avec vous. C'est adorer, c'est Elohim que nous devons adorer. Adore Elohim. Adore Elohim. On nous prenne rapidement. Nous remet la parole du Seigneur, nous avons vérifié dans la parole du Seigneur. Nous avons Apocalypse chapitre 19. Gloire au Seigneur. Apocalypse chapitre 19, verset 10. Et je tombais devant ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, non, attention, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont les témoignages de Yehoshua. Adore Elohim. Adore Elohim. Et la Bible dit non, lorsque le Seigneur Yehoshua Mashiach a ressuscité, les disciples ont rencontré lui en Galilée, les arrivés ils ont prosterné devant, ils ont adoré. Et le Seigneur Yehoshua Mashiach a pas dit non, 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 pas adorer, c'est Elohim pour nous adorer. Donc il a accepté l'adoration, il est l'Elohim véritable, frère. Donc la Bible parle nous de la divinité de Yehoshua. La Bible présente nous la divinité de Yehoshua. Dans Romains chapitre 1er verset 20, la Bible nous dit et sa divinité se voit comme à l'œil nu. Sa divinité. Donc nous avons au moins trois passages et plus encore dans les Saintes Écritures qui parlent nous de la divinité de Yehoshua. Et qui ça l'ennemi pour inspirer faux pasteur palio? Qui ça l'ennemi pour inspirer faux apôtre palio? Yo pas prêché le message sur la divinité de Yehoshua Hamashiach, mais de préférence, yo vient ensemble avec une doctrine démoniaque satanique qui c'est la doctrine de la Trinité. La Trinité. Nous te dit tout à l'heure, la doctrine des apôtres ou bien la doctrine du Seigneur Yehoshua Mashiach se trouve dans les Saintes Écritures. Donc nous sommes capables de prouver la doctrine du Seigneur dans les Saintes Écritures. Mais la doctrine des démons, la doctrine de Satan, la doctrine des faux pasteurs, des faux prophètes, seulement dans la tradition capable de jeûner. Mais nulle part dans les Saintes Écritures pas capable de prouver. La Trinité, pas un verset dans les Saintes Écritures de Bereshit à Apocalypse 6 ou de Genèse à Apocalypse ou capable de jeûner un grand verset seulement dans les Saintes Écritures pour prouver la Trinité dans les Saintes Écritures. Le mot Trinité ne se trouve pas dans les Saintes Écritures. La Trinité pas dans les Saintes Écritures. Cependant, mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur, majorité, 90% dans le secteur religieux, 90% assemblée dénominationnelle, c'est religieux, yo croient dans la doctrine de la Trinité. Par aucun verset dans la Bible qui prouve. Et deuxièmement, définition que yo bail de la Trinité li prouve que yo c'est des gens qui croient dans le polythéisme, dans plusieurs Elohim, plusieurs dieux. Parce que par définition, la Trinité, c'est un seul Dieu en trois personnes. Un seul Dieu en trois personnes. Est-ce que selon les Saintes Écritures, Elohim ou bien Dieu est une personne? La réponse est non. Parce que la Bible nous dit Elohim est esprit. Donc, parlez de un seul Dieu. Et pour diviser en trois personnes, là, il y a une confusion là. Il y a un bagage qui n'est pas clair là. Parce que Elohim n'est pas une personne. Et si vous vérifiez dans le dictionnaire, si vous tirez recherche définition de personne, ou après personne, c'est un être limité. Donc, une personne, il y a des limites. Il y a des bagages qui ne pas faire. Elohim, il peut tout. Il est le tout-puissant.
Donc, on ne peut pas diviser Elohim, et puis c'est en personne ou diviser. Et lorsque on y a cité division fait de Elohim ça en 3 personnes, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, si m'additionne Dieu le Père, plus Dieu le Fils, plus Dieu le Saint-Esprit, ça donne 3 dieux. Parce que selon la doctrine de la Trinité, le Père, l'enseignant être détaché du Fils. Le Fils, c'est un autre être détaché du Saint-Esprit. On nous vérifie le symbole d'Athanase rapidement, parce que nous ne pas venir parler de la Trinité, ce n'est pas ça sujet, hein, mais on nous vérifie. On nous garde ensemble, mes bien-aimés. Là. Vous voyez? Donc, Athanase d'Alexandrie, c'est lui-même qui... C'est le père de la doctrine de la Trinité. C'est monsieur qui l'a vu avec. Donc, nous ne pouvons pas rentrer dans tout le détail. Mais nous regardons ça, c'est un symbole. C'est un symbole que Athanase, c'est un triangle que Athanase présenté pour lui illustrer la doctrine Trinité. Donc, ici, nous en latin, qui dit pater non est filus, filus non est spiritus, spiritus, spiritus non est pater. On nous prend un symbole en français. Alléluia. Nous ici, mes bien-aimés. Donc, c'est le symbole d'Athanase pour représenter la Trinité. Vous voyez ici, un triangle. Les regardez à l'extérieur de triangle. Ici, nous gagnons le Père qui est au sommet ici. Le Père n'est pas le Saint-Esprit. Saint-Esprit n'est pas Fils. Fils n'est pas Père. Donc, il y a ces 3 êtres séparés. Donc, le Père n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Mais l'entrée en deux triangles, il dit le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Donc, ces 3 personnes distinctes. Ces 3 êtres séparés. Papa, pas petit là, pas Saint-Esprit, Saint-Esprit pas petit là, Saint-Esprit pas papa. Et yo classé li, yo dit papa, c'est première personne de la Trinité, donc c'est le plus grand. Petit là, le Fils, c'est deuxième personne de la Trinité, donc c'est deuxième, non, il y a un petit genre inférieur par rapport ensemble avec papa. Et Saint-Esprit même, c'est troisième, non, c'est ça qu'on va net là. Cependant, yo tous les 3 c'est Dieu. Ça veut dire papa c'est plus gros bout de tonton Dieu là, gros bout de tonton Dieu là. Petit là, c'est deuxième Dieu qui ont petit gens inférieur à papa, mais c'est Dieu tout. Cet esprit là même c'est troisième Dieu en bas net. C'est polythéisme. C'est polythéisme, c'est condamné dans les Saintes Écritures. Non mais bien aimé, c'est ça la doctrine de la Trinité. Qui n'a aucun fondement biblique. Aucun fondement biblique. Nous avons besoin de retourner dans la saine doctrine. Nous avons besoin de retourner dans la doctrine des apôtres et des prophètes, dont le Seigneur Yahushua HaMashiach est la pierre angulaire. C'est très important. La doctrine de la Trinité, c'est une doctrine diabolique, purement diabolique. Nous te voyons tout à l'heure dans Jacques chapitre 2 verset 19 là. La Bible dit nous croyons que gagnons un seul Elohim. Nous croyons que Elohim est un, Ehad. Nous fait bien. Démons yo croient ça tout. Et yo tremblé devant seul Elohim ça. Pendant ce temps, qui est-ce qui inspirait les hommes religieux? La Trinité, ce sont les démons. Yo même yo croient qu'il y a un seul Elohim. Pendant ce temps, il a inspiré les hommes religieux, les pasteurs traditionnels, les théologiens de nos jours pour enseigner la Trinité, pour parler de la Trinité. Il y a une doctrine qui n'a aucun fondement biblique. Mettez quelqu'un soit religieux en défi, ben moi un seul verset dans les Saintes Écritures, dans toutes les Saintes Écritures où le mot, le thème Trinité cité dans les Saintes Écritures. Je vous mets en défi, vous les théologiens traditionnels, les pasteurs, les religieux,
Donne-moi un seul verset. M'ba mandé 2, m'ba mandé 3, m'ba mandé 4. Un seul verset dans les Saintes Écritures, sans explication, sans interprétation, côté que le mot Trinité, seulement le mot Trinité est cité. Nous, pour la divinité de Yahushua, nous avons plusieurs références dans les Saintes Écritures qui montrent nous clairement la divinité. La divinité. Colossiens chapitre 2, 9. Romains chapitre 1er, verset 20. Colossiens 1, 19. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout Elohim n'est en Yahushua HaMashiach. C'est le mystère de la piété, selon 1 Timothée chapitre 3, verset 16. Car le mystère de la piété est grand. Elohim, le Tout-Puissant, a été manifesté en chair sous la forme humaine. Deuxième doctrine, nous joignons dans les Saintes Écritures. Deuxième doctrine, nous joignons la Bible, parlez-nous de lui, qui fait partie de la doctrine des apôtres, ou bien la doctrine du Seigneur Yahushua Mashiach. Parce que, pas oublier, parler de la doctrine du Seigneur, c'est tout un package. Alléluia, c'est un package. C'est tout un ensemble de points doctrinal, d'enseignement sur des sujets, des sujets qui sont extrêmement importants, qui font référence au salut, des sujets doctrinaux qui partagés dans les Saintes Écritures, qui révèlent nous notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach, la double nature du Seigneur Yahushua HaMashiach. Le Seigneur Yahushua HaMashiach, il a gagné une nature divine. La nature divine, c'est le côté Père, c'est le côté Elohim. Et il a gagné une nature humaine. Une nature humaine. La nature humaine c'est côté Fils là. C'est côté Fils là. La Bible parle nous de tout ça. Gagner des sujets d'ordre culturel, social, tout ça. La Bible parle nous de eux. Donc c'est la doctrine de Yahushua HaMashiach. Ou en d'autres termes, c'est la doctrine des apôtres. Pas oublier verset 2 base nous, c'est Actes chapitre 2 verset 42. Côté que la Bible a présenté nous la vraie persévérance selon la Bible. La vraie persévérance, la véritable persévérance dans les Saintes Écritures. En ce journée, je dis, elle a constaté, elle a vérifié dans le système religieux. Nous, l'ennemi inspiré une forme de persévérance, mais qui n'est pas la vraie persévérance selon la Bible. Oui? Je dis, on a parlé de persévérance, et vous avez demandé contre 4 persévérances. C'est comme si persévérance a trouvé lui dans bout de 4. Nous invitons à suivre première partie enseignement pour plus clair. Ce point ça. On a persévéré, c'est dans bout de 4. Bout de 4 là, gagné 12 mois, il y a 52 semaines, on comprend. Et puis là, chaque dimanche, ils font trou dans 4 là, ou bien ils mettent un petit P pour lui, ils mettent un petit chèque pour lui, et pourtant, ils ont une bonne persévérance. Non. Vraie persévérance, ce n'est pas dans le bâtiment l'homme fait l'église. Vraie persévérance, il pas marcher dans le gène. Vraie persévérance, et pas chita fait corvée dans l'évangile là. Mais vraie persévérance, c'est lorsque on va persévérer dans la saine doctrine. C'est lorsque on va persévérer dans la parole du Seigneur. C'est lorsque on va persévérer dans la méditation, dans la lecture quotidienne de la parole d'Elohim. C'est leur persévérer dans la présence du Seigneur. Donc le Seigneur, constamment, on est en présence. On va chercher le Seigneur dans la prière. On va chercher le Seigneur dans le jeûne. On va chercher le Seigneur de tout cœur. On a besoin qu'on ait volonté, Seigneur Yahushua Mashiach. Et on n'a pas jamais dans la présence Seigneur Yahushua Mashiach, mais toujours dans le bâtiment. Ça, c'est pas la persévérance. Alléluia. Donc nous, première doctrine, nous rejoignons la Bible présente nous dans la doctrine des apôtres ou dans la doctrine du Seigneur, c'est la divinité de Yahushua Mashiach qui est contraire à la doctrine des démons, la doctrine de la Trinité. La Trinité est une doctrine démoniaque, satanique, que Satan inspire les hommes.
un seul Dieu en trois personnes. Dans qui Bible nous est ça? Elohim n'est pas une personne. Une personne est un être limité. Mais Elohim n'est pas une personne. La Bible nous dit Elohim est esprit. Alléluia. Elohim est esprit. Elohim est amour. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Deuxième point, nous sommes capables de considérer ensemble, parce que nous ne pouvons pas voir tout, c'est quelqu'un n'a pas comme ça, c'est la gratuité de l'évangile. Dans les Saintes Écritures, dans la parole du Seigneur, nous joignons les apôtres de Yehoshua Mashiach, ils ont enseigné. Le Seigneur Yehoshua Mashiach a enseigné à l'apôtre Lio la gratuité de l'évangile. Rapidement, nous dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Merci Seigneur. Matthieu chapitre 10. Verset 8. Après seulement verset 8. Nous avons un enseignement déjà sur Chanel là qui parle nous en profondeur de la gratuité de l'évangile ou capable à suivre pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Yehoshua HaMashiach. Verset 8. Mais ça la Bible enseigne nous. Le Seigneur Yehoshua HaMashiach qui voyait disciples en mission et il y a des ordonnances, il y a des prescriptions pour mission. Il est arrivé au verset 8, il dit guérissez les malades, rendez purs les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est un ordre venant de la part du Seigneur. La gratuité de l'évangile fait partie de la doctrine du Seigneur Yehoshua Mashiach. Le Seigneur Yehoshua Mashiach te bail disciple pouvoir, il te bail puissance, il te bail autorité pour faire mission ça. Et il dit vous guérissez les malades. C'est une obligation. Guérissez les malades. Rendez purs les lépreux. Ressuscitez les morts. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est la gratuité de l'évangile. On nous vérifie ces commentaires là ensemble. Vous avez reçu gratuitement. Aucun chrétien, quel que soit son appel ou son don, ne peut prétendre qu'il a payé pour avoir les talents qu'il a reçus du Seigneur. Dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7, Paulos nous pose cette question. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Elohim interroge également Iov, qui m'a donné le premier? Je lui rendrai, selon Job 41, verset 3. Vendre quelque chose qu'on a reçu gratuitement n'est rien d'autre que du vol. Donner gratuitement, c'est la suite logique des choses. On reçoit gratuitement et on donne gratuitement. Si nous aimons Elohim, nous devons garder sa parole et marcher comme lui-même a marché. Nous faisons un petit camp là. Donc ici, la Bible a présenté nous la gratuité de l'évangile. Et ordonnance Seigneur Yehoshua Mashiach ici, c'est apôtre Lio que le débat apôtre Lio ordonnance ça. Pour qui raison le dit apôtre ça? C'est parce que puissance apôtre recevoir, autorité apôtre recevoir de la part du Seigneur, c'est pas acheter ou t'acheter. C'est bayo le Seigneur te bayo. Si nous montons plus haut dans le verset, dans Matthieu chapitre 10 là, nous avons au verset 1er. Ayant appelé à lui ses 12 disciples, il leur donna. Vous voyez mes bien-aimés, il leur donna autorité sur les esprits impurs pour les chasser et pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Li bayo pouvoir. Le Seigneur Yehoshua Mashiach bayo pouvoir. Donc puisque le bayo pouvoir, il est capable de passer au l'autre pour le dire, même j'en bas nous pouvoir pour nous faire bagay ça, pour nous chasser des démons, pour nous guérir maladie, pour nous ressusciter moun qui mourir, pour nous purifier les lépreux, eh bien nous devons faire travail ça gratis chéri. C'est la gratuité de l'évangile. Maintenant je dis, est-ce que je suis un pasteur théologien pour me dire, la Bible a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Non, je ne vais pas appliquer verset ça sur pasteur théologien. Pour qui raison? Parce que son investissement le défait. Donc, il ne pas recevoir grâce. Il ne pas recevoir autorité. Non, mais Seigneur Yehoshua Mashiach.
Mais son $500 inscription le mettre dehors dans l'inscrit dans l'école théologie. Il te ba on 3-4 000 $ pour le te payer frais d'entrée. Il te acheté badge, il te acheté document, il acheté livre. Chaque année, chaque mois le payer. Chaque examen le payer frais d'examen. On comprend li paye pour suivre séminaire. On comprend li paye vous comme pour le graduer. Est-ce qu'on peut dire ça la Bible dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement? Non, parce que nèg la pas recevoir gratis là lui-même. Son investissement le fait, son cob li met dehors. Donc c'est normal pour le vendre. Et là on a regardé dans le système religieux ça, comment l'ennemi inspirait les hommes religieux le commerce dans l'église. Le commerce dans l'évangile. Mais bien aimé, dans la doctrine du Seigneur, personnage central dans la Bible, dans la doctrine Seigneur Yahushua Mashiach, dans le message apôtre, c'est le Seigneur Yahushua HaMashiach. Bien aimé frère Paolo, je ne veux pas qu'on ait l'autre bagaille dans mi-temps nous. Je ne veux pas temps de parler de l'autre bagaille dans mi-temps nous que parler du Seigneur Yahushua HaMashiach. Yahushua Mashiach crucifié. Dans le système religieux, ça qui est élément central, élément important dans le système religieux, ça c'est l'argent. C'est mammon. C'est le commerce. C'est le commerce. C'est même esprit roi de Tyr là. C'est le commerce dans Babylone, Apocalypse chapitre 18. Mais bien aimé, pas grand-yon qui a fait un système religieux ça motive service, ça motive pasteur, ça motive dirigeant assemblée pour pas l'argent que lié. L'argent. De la sainte doctrine du Seigneur Yahushua Mashiach, nous joignons la Bible parle nous de la gratuité de l'évangile. Gratuité de l'évangile. Dans Actes chapitre 8, nous lorsque Philippos arrivé à Samarie, le Seigneur utilisait, il prêchait le Mashiach, il prêchait le message du Seigneur, il prêchait la doctrine du Seigneur Yahushua HaMashiach, il posait fondement, qui c'est le Seigneur Yahushua HaMashiach, la parole, le message du Seigneur. Et lorsque les bien-aimés de Yerushalayim, ils prennent nouvelle qu'on réveille à Samarie, ils dépêché Pétros ensemble avec Yohanan. Et les bien-aimés, ça y est arrivé. Le Seigneur a fait en pile grâce, des dons de l'esprit qu'il a distribué. Et nous joignons, la Bible va parler nous d'un personnage qui est Simon le magicien, Simon le magicien. Et Simon le magicien te voulu pour que te recevoir le Saint-Esprit. Non mais apotio. Lorsque le tout ça le fait pour le joindre, il va pas joindre. Il va le présenter à Potio une forte somme d'argent pour te vendre le Saint-Esprit. Et Pétros, ensemble avec Yohanan, ils ont même quitté là dans Matthieu 10 là, le Seigneur t'a donné ordonnance, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ils vont répondre ensemble avec Simon pour lui dire Simon, que ton argent périsse avec toi. Ils t'ont refusé, vendre, grâce le Seigneur te baillot. Là, nous lisons dans chapitre 20, nous voyons comment bien-aimé frère Paulos a expliqué les anciens d'Éphèse pour la dire la journée ou la nuit, on t'a enseigné nos paroles là, on t'a montré nous tout le conseil d'Elohim et pas gain désir pas porter sur l'argent nous, sur habillement nous, sur vêtements nous. Je dis à les hommes religieux, les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux évangélistes, les faux prophètes de nos jours, l'ennemi envoûté par l'argent, la richesse terrestre, les choses de ce monde, tout message centré sur l'argent. C'est ça que fait, ils veulent retourner le peuple là sous pratique de la dîme. Mais si vous ramasser l'argent pendant ce temps, la dîme sont pratiques de la loi. La dîme pas de jambe pour l'église Seigneur Yahushua HaMashiach. Le Seigneur Yahushua HaMashiach qui c'est modèle nous. Nulle part nous pas joindre dans les saintes écritures côté le Seigneur Yahushua HaMashiach a réclamé la dîme, non mais personne. Il pas fait. Nous pas côté yon na apôtre t'a prend la dîme, ni tout yo t'a encourager moun ba la dîme. Et bien les hommes de nos jours, yo possédés par maman.
par l'esprit mamonès, l'Élohim de la richesse terrestre, diabolique, satanique. Ils sont envoûtés par l'argent, c'est le commerce. Les hommes religieux n'ont pas enseigné la gratuité de l'évangile. Une bonne assemblée de nos jours, côté que, soi-disant, pasteur l'église, il y a imprimé un bon maillot. Sans qu'on le mette sous deux maillots, non l'église là. Sans qu'on le mette sous deux maillots, non pasteur. Sans qu'on le mette devant maillot, logo l'église là. Et puis il fait peuple là venir acheter maillot ça non mais yo. C'est du vol, c'est de l'arnaque. Ce sont des voleurs que yo yé. Mettre l'évangile là traiter yo comme ça, nous pas capable traiter yo comme ça tout. Dans Yohanan chapitre 10, mettre là dit ce sont des mercenaires, ce sont des voleurs. Il y a des nègres là qui ont des tasses, ils achètent des tasses pour moun boire café ou bien thé, et puis ils fait imprimer photo pasteur sur lui pour vendre peuple là. Des prophètes, des pasteurs qui vendent l'huile, soi-disant l'huile d'onction, l'huile de guérison, l'huile de délivrance, qui vendent l'huile, qui fait commerce dans l'évangile là. C'est pour propre jugement et tout. Les gars font des brochures, ils vendent. C'est l'argent. Nous pas jamais poser tête nos questions. Pour qui raison dans l'assemblée religieuse, pas jamais gain temps pour message prêcher, mais toujours gain temps pour nous ramasser l'argent. Toujours gain temps pour nous ramasser l'argent. C'est le commerce. C'est Apocalypse chapitre 18. Et même Jean, la Bible dit nous dans Apocalypse chapitre 18, dans Babylone, ils fait commerce non moun yo. Et bien c'est même Jean dans système ça tout, dans système religieux. Les pasteurs, les prophètes kabbalistes, des sorciers qui dans la sorcellerie, et bien ils fait des pactes ensemble avec Satan pour vendre dans peuple là. Il y a des assemblées vieux tout nous entendez des gens qui mourent là-dedans. Son alliance, son contrat fait ensemble avec l'ennemi. Pour ne pas capable riche, pour capable gagner l'argent. On nous regarde rapidement mes bien-aimés. On petite vidéo de Jézabel. On nous regarde ensemble. Hello. Bonjour à tout le monde. Je suis choqué. Elle ne mange pas l'argent des... Ce n'est pas une offrande. C'est une sémence. 2000 €, viens prendre. 2000 €. Mes bien-aimés. 2000 €. Les gars enveloppe la main. Les les têtes les pasteurs. Les gars enveloppe la main. La demande moun pour mettre dans l'enveloppe là. 2000 €. Pour qui raison? Pour faire des prières de restauration de la famille pour moun yo. Pour prier pour famille moun yo ka restaurer. Li mande moun yo pour moun yo bay 2000 €, gen pral mande 1500 €, gen pral mande 1000 €, gen la mande 500 €. Et deuxièmement, comment pral faire moun yo vin mettre à genoux dans pied pour le ral on spray soi-disant gon on l'huile là dans guitare l'huile d'onction baronne ou bien l'huile bénie et nous connaissons ce sont des rituels démoniaques sataniques. Mais ça a passé dans le système religieux. Si nous pas dénoncer bagay ça, les vrais enfants du Seigneur, nous-mêmes qui avons parole Seigneur Yeshua Mashiach, nous, par la grâce du Seigneur, qui illuminé par le Saint-Esprit pour nous dénoncer bagay ça, eh bien c'est Wash qui a commencé à parler. À remettre le dimanche. À remettre le dimanche. Donc dimanche nous devons bailler. Si pour cette fois-ci tu dois faire saigner ton compte, ça a tout un sens. Que le propriétaire vienne prendre son enveloppe. N'oubliez pas le nom de famille. On suit là, vous nous. Mettez-vous à genoux s'il vous plaît, vous le permettez. Dame nan vinil, Chita. Tu es mon ami. Il prend bidon spray là, dans men nèg là, kou bon côté là, le fitel sous tête dame nan. Et puis il dit pas oublier mettre nos familles sous enveloppe là. So on est qu'a fait là, nous qu'a pensé son bagage très simple comme ça. Chaque enveloppe ça venir côté que moun nan mette nos familles là. Et bien son système de contrôle qui li tout gagné sur chaque famille qui dans l'assemblée.
sur chaque famille qui est dans le bâtiment. Il connaît yo, il connaît non yo. Donc il est capable de faire des rituels sur nos familles ça yo, juste pour envoûter moun yo. Pour moun yo pour te vini. 1000 euros. 1000 euros. Qu'on y a passé à 1000 euros. T'allais à c'était 2000, qu'on y a c'est 1000 euros. Les mères, hein. Une mère qui ne sait pas donner, c'est un problème. Mettez-vous à genoux, s'il vous plaît. Nous te ouais tout à l'heure. Yohanan dans Apocalypse 19 là, Yohanan a laissé pour le mettre à genoux devant les anges. Les anges dit non, pas faire bagarre comme ça. Son compagnon de service moyen même Jean avec ou même Jean frère yo qui a gardé témoignage Seigneur Yeshua Mashiach, c'est Elohim pour adorer parce que selon la Bible, position ça lorsqu'on prosterné devant un monde, c'est une position d'adoration, c'est un signe d'adoration, de vénération. Tous les temps. Reste. Il faut aller avec la foi jusque-là. Mon ami de tous les temps. J'attends la 4e personne. L'enveloppe. 500 euros. Il descend qu'on y a. C'est la vente aux enchères. 500 euros. Et la vente aux enchères qu'on va ça. 2000, 1000, 500. Le dimanche, 500 euros. Où un amen ne va pas bouger les choses, la sémence bouge les choses. Nous tenons ça dit là, mes bien-aimés. Où un amen ne fait pas bouger les choses, la semence fait bouger les choses. Selon les Saintes Écritures, selon la parole du Seigneur, l'amen, c'est Yeshua Mashiach. Dans le livre de l'Apocalypse, il dit, voici ce que dit l'amen. Et deuxième définition, nous joignons dans la Bible, amen veut dire oui. Amen veut dire qu'il ainsi soit-il. Amen veut dire c'est la vérité. Il dit côté yo amen pas qu'à faire bagay yo bouger, ça veut dire amen pas qu'à faire bagay yo marcher, mais l'argent a fait bagay yo marcher. C'est maman. C'est Juno Moneta. C'est l'Elohim de la richesse. Donc les hommes, les femmes religieux, yo possédé par maman. C'est le commerce dans l'église. Pendant ce temps, le Seigneur Yeshua Mashiach a dit à mon palio, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà ce qui se passe dans les assemblées religieuses, mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Totalement différent, contraire à la parole du Seigneur. Nulle part, nous pas jeune côté le Seigneur Yeshua Mashiach, et gens font bagaille comme ça. Nulle part dans les Saintes Écritures, nous pas jeune côté apôtre, et qu'on a font bagaille comme ça. Le Seigneur parle nous de la gratuité de l'évangile. Et bien, moun sa venu ensemble avec le commerce dans les assemblées. Vous êtes capable de vérifier Apocalypse chapitre 18 pour voir comment commerce c'est à Babylone, Babel. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc c'est la doctrine du Seigneur et la doctrine des démons. Nous joignons dans les Saintes Écritures, dans la Bible, dans la parole du Seigneur. La Bible parle nous de les dons. Les dons dans la Bible qui c'est des fonctions tout simplement. Dans Ephésiens chapitre 4 verset 11 et dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible présente nous les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes et les docteurs ou bien les enseignants comme des dons, des fonctions, mais c'est pas un titre. C'est pas un titre. C'est ça que fait dans la Bible. Si vous regardez dans Apocalypse chapitre 1 verset 9, Yohanan, que le Seigneur te bail fonction, te bail don apôtre là, c'était une parmi les apôtres qui te recevoir don apôtre là. Il a parlé dans Apocalypse chapitre 1 verset 9, il dit moi Yohanan qui suis votre frère. Donc les pasteurs, les évangélistes, les prophètes dans la Bible, c'est des dons que le Seigneur bail, c'est des capacités que le Seigneur bail à des groupes de monde pour perfectionner l'église, pour équiper l'église, pour construire. Bien-aimés, les hommes religieux venus, je ne dis pas, sous l'inspiration démoniaque satanique, ils viennent avec la titrologie. La titrologie, titre. Vous avez déclaré les têtes, les pasteurs. 2 ans après, le pas pasteur encore, il est devenu bishop. Après bishop là, il est devenu archibishop.
Et tout titre ça yo rend nèg la orgueilleux. Ce sont les doctrines des démons. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc c'est tout ça que nous joignons dans la Bible, dans les Saintes Écritures, mes bien-aimés, mes frères dans le Seigneur. Dans la doctrine du Seigneur, nous joignons la Bible présentée nous, le Seigneur Yahushua Mashiach comme la tête de l'Église, le chef de l'Église. Alléluia. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 5, le mari est le chef, la tête, Képhal, est la tête de la femme, comme Mashiach est le chef, la tête de son Église. Alléluia. La tête, le chef de l'Église, selon les Saintes Écritures, c'est le Seigneur Yahushua Mashiach. Mais les hommes religieux, oh c'est retour de Négladou, l'Église ici, c'est l'Église moins. Si on ne pas d'accord, ça me dit quitter l'Église là. L'Église ici, c'est moi qui bâti. C'est deux choses diamétralement opposées. Ça la Bible dit nous. Et ça nous joint qui a fait dans le système religieux. Alléluia. Dans la Bible, dans les Saintes Écritures, nous joignons la Bible dit nous que l'assemblée biblique là, il était dirigée par un groupe d'anciens. Les anciens. Parmi les anciens, il y avait les prophètes, les apôtres, les évangélistes, etc., etc. Donc c'est un groupe d'anciens, c'est un groupe de monde. Le Seigneur Yahushua Mashiach vient sur la terre. Avant même de commencer service, il commençait par faire appel à des hommes. Et nous jouons, il y a au moins 12 apôtres, 12 disciples qui étaient proches de lui. Un groupe de monde. Et lorsque il quittait, il prenait le quitter scène doctrine, il quittait au moins 11 disciples. Lorsqu'il était rencontré avec eux sur la montagne des Oliviers. Et Bible a dit nous, dans Actes chapitre 1er, lorsque ils étaient réunis dans la chambre haute, ils étaient environ 120 comme ça. Et le jour de la Pentecôte, le Seigneur va l'accorder grâce, il va le passer à 3000, environ 3000 âmes. Et assemblée a bougé. Et là, nous allons regarder dans Actes chapitre 15, nous joignons de l'assemblée de Yerushalayim, il y avait les apôtres et les anciens. Si vous regardez dans Actes chapitre 13, vous avez l'assemblée d'Antioche, il y a là-dedans des pasteurs, des prophètes, des apôtres. Donc, l'église biblique là, elle est coiffée par un groupe d'anciens. Mais dans la religion, dans le système religieux, nous jouons l'église dirigée par un seul homme. Par une seule personne. Le pasteur. C'est lui-même qui doit couper racher. C'est lui qui doit faire salver. C'est la tradition des hommes. C'est la tradition des humains. Nous jouons aujourd'hui pasteur béni mariage. Dans qui Bible nous jouons pasteur béni mariage? Nulle part dans les Saintes Écritures, aucun pasteur n'a béni un mariage. Le mariage, c'est une fête familiale. Selon la Bible, ce sont les parents qui marient leurs enfants. C'est ça la Bible nous dit. Je ne dis pas des pasteurs à demander, famille pour porter cob, pour bénir mariage, pour célébrer mariage. Aucun apôtre dans la Bible n'a béni un mariage. Aucun pasteur dans les Saintes Écritures. Le Seigneur Yahushua Mashiach, nulle part dans les Saintes Écritures, nous pas de côté, il a béni mariage. Dans Yohanan chapitre 2, la Bible dit nous te gagné un noce à Cana. Notez bien, c'était un noce. Donc, mariage là, te gagné en fait. Maintenant, c'est dans le moment de noce là. C'est dans la semaine de noce là. Et en Israël, chez les Juifs, noce là te duré une semaine, 7 jours. Et la Bible nous dit, il a évité le Seigneur Yahushua Mashiach. Non, ça, c'est évité, il a invité. Donc, le Seigneur Yahushua Mashiach était un invité parmi les autres invités qui étaient là. Au fond, je ne passe pour bénir mariage. Dans la Bible, on pas bénir mariage. Même je ne pas qu'à bénir soleil là, même je ne pas qu'à bénir la lune, même je ne pas qu'à bénir la pluie. C'est des bénédictions naturelles que le Seigneur mettait. Donc le mariage en fait partie. Suspendre à narquer peuple là. Je ne dis pas des pasteurs à chanter enterrement. Dans qui Bible nous jouons pasteur à chanter enterrement? Au fond, je ne passe pas pour chanter enterrement pour vous. Même si moun n'a pas de monde qui était l'église, qui était contre machine à assembler, bah, c'est là, l'elle mourit, faut un cop pour jouer nos pasteurs, pour payer, pour chanter enterrement. C'est du commerce, c'est le vol. Répondez-vous.
Car le Seigneur Yahushua Mashiach revient. Pasteur a présenté Timoun au temple. Et tout ça, il a fait pour quoi? Tout ça, il a fait pour l'argent. Pasteur a présenté Timoun au temple. Dans qui Bible nous, jeune apôtre, a présenté Timoun au temple? La présentation au Seigneur dans le temple, c'était une pratique de la loi. C'était une pratique de la loi. Avec la venue de notre Seigneur et Sauveur Yahushua Mashiach, la Bible nous dit, il a fait de nous un royaume de prêtres. Donc nous tous, nous sommes prêtres. Si nous sommes prêtres, pasteur c'est prêtre, évangéliste c'est prêtre, comment me faire prendre petit mot pour me pour bali pour le présenter au Seigneur? C'est la tradition des hommes. Sortez de Babylone, mon peuple. C'est ça le Seigneur Yahushua Mashiach dit. Sortez de Babel, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés. C'est dans Babylone nous jouons toute pratique ça a fait, mais pas dans l'église du Seigneur Yahushua Mashiach. Parce qu'il a chanté enterrement. Quand nous jouons bagage ça chante enterrement dans l'église. Le Seigneur Yahushua Mashiach est mort. Qui est-ce qui te chante enterrement le Seigneur Yahushua Mashiach? Dans qui l'église, dans qui bâtiment il a installé comme Seigneur Yahushua Mashiach pour chorale de venir chanter, pour groupe de venir chanter, pour monde de venir défiler. Le Seigneur Yahushua Mashiach pas fait. Yohanan le Baptiste mouru, et coupé tête li. Disciples viennent prendre corps, il a l'ensevelir l'île, il a l'enterrer. Dans Actes chapitre 5, la Bible dit nous lorsque par désobéissance Ananias et Saphira, et bien frappé par le Seigneur, ils ont mouru. Et même côté avec des hommes venus prendre corps à l'enterrer. Stéphanos, dans Actes chapitre 7, Stéphanos mouru. Étienne mouru. Yo juste pour quoi à l'enterrer. La tradition vini journée jodi a li envoûté système religieux. Gen pasteur moun nan marché dans assemblée soi-disant, moun nan c'est fidèle li soi-disant et puis moun nan gen maman qui mouri, li bon $2000 dans men moun nan pour chanter enterrement pour li. Toute motivation c'est l'argent. Le centre de la Bible, le message de Yahushua HaMashiach dans les Saintes Écritures, c'est un message christocentrique, un message centré sur la personne de notre Seigneur et Sauveur Yahushua HaMashiach. Voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché de l'humanité. Le Seigneur Yahushua HaMashiach, il est le chemin, la vérité et la vie. Le Seigneur Yahushua Mashiach, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est l'Élohim véritable, le seul et l'unique vrai Élohim. Mais dans le système religieux, Dieu qui a prêché dans le système religieux, c'est maman, c'est l'argent. Matin, midi, soir, l'argent. Même si tu as des nègres, mettons semaine de réveil. Dans la semaine de réveil, là, mettons concours, là, pour ramasser l'argent. Pour ramasser l'argent. Ou dans des soi-disant, ils viennent en bas écrire l'école dominicale, qui va gagner pour ensemble avec les Saintes Écritures, et puis ils mettent 4 classes. Dans 4 classes, ça, ils ont fait concours, ils ont ramassé l'argent. Nulle part dans les Saintes Écritures, ne pas jouer une formule ça. Tout ça motivé, les gars, c'est l'argent. Les gars, ramasser plusieurs types d'offrandes. Offrandes des prophètes, offrandes de Salomon, offrandes d'Isaac. Les gars, on a ramassé prémices. On religieux qui t'a parlé ensemble avec nous, qui dit qu'il y a 2 petites filles, et puis pasteur Amandel pour évaluer combien de s'il t'a vendu une petite fille, et pour t'a vendu, et puis pour le porter comme la venir sous forme de prémisse. Et pasteur a même menacé, s'il va pas comme là, la kimbé des petites filles, la kidnappé des petites filles. Dans l'amour du Seigneur, par la grâce du Seigneur, nous invitons pour retourner dans la saine doctrine. L'enseignement que nous avons partagé en sujet, c'est la vraie persévérance selon les Saintes Écritures. Et premier aspect, nous avons considéré, c'est la persévérance dans la doctrine des apôtres. La persévérance dans les Saintes Écritures. La persévérance dans la parole du Seigneur Yahushua HaMashiach. Que le Seigneur, dans son amour infini, est capable d'ouvrir les yeux. Que le Seigneur Yahushua HaMashiach, dans son amour infini, est capable, alléluia, accorde grâce. Et si vous avez persévéré dans la doctrine du Seigneur, dans la doctrine des apôtres,
dans le fondement des apôtres et des prophètes, dont le Seigneur Yahushua HaMashiach lui-même étant la pierre angulaire. Bonne continuation. Mais si toutefois, on regarde, c'est nos bâtiments qui persévérer. C'est nos groupes qui persévérer. Son bout de 4 ou qui persévérer là-dedans. C'est quand il passe un tel qui persévérer, nous venons d'où c'est qu'on veut faire. Ça, c'est pas vraie persévérance. Et qu'on veut faire. Abandonner bagay ça yo, tourner face vers l'Élohim véritable, le Seigneur Yahushua HaMashiach, et aller vérifier dans les saintes écritures, dans la parole du Seigneur, et persévérer dans ça qui a dit. Alléluia, c'est très important. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Yahushua HaMashiach. Shalom.